Il faut financer. C'est pourquoi vous allez voir, des gens sont toujours régulièrement à l'église. Ils ouvrent leur large bouche, ils prennent la communion. Le lendemain, ils sont les premiers à dire sur les plateaux de télévision, à convoquer la presse pour dire que les enfants qu'ils ont tués sont des assaillants. Et ce sont ces mêmes gens qui sont toujours assis devant. Ce sont ces mêmes gens qui invitent les évêques à leur dire de les mettre chez eux. Ce sont ces mêmes gens qui offrent des églises. Et on croit que ce sont des saints, pourtant de bons diablotins. Aristide Monod, vous allez vous calmer. Les religieux assassinés au Cameroun, l'Église catholique est l'une des plus grandes victimes des disparitions non élucidées sous le renouveau. Ce qui a souvent justifié les sorties très amères de la conférence épiscopale nationale du Cameroun vis-à-vis du régime de Yaoundé. Alors, mais comme vous dites que, forcément, quand vous écoutez en filigrane le discours de la conférence épiscopale, ils ne sont pas totalement avec le gouvernement. Et moi, je suis de ceux-là qui condamnent tout cela. Parce qu'on ne peut pas tuer un prêtre pour les intérêts personnels, un évêque, etc. Et je crois que le gouvernement fait de son côté tout ce qui est possible pour maintenir la paix. Mais je crois que ça doit être collégial. Ça doit être condamné par tous. Ça veut dire que quand il y a un désordre quelque part, quand on tue les Camerounais quelque part, nous devons nous lever comme un seul homme et dire non, ça ne peut pas continuer. Et le pape, et je conclus à ce que vous êtes en train de dire, vous savez, le pape n'est pas influençable. Non. Il n'est pas influençable. D'autant plus que c'est la seule autorité où le président américain, l'homme le plus puissant du monde, plie les chaînes, baisse la tête. C'est la plus grande autorité morale. Peut-être en venant au Cameroun, il y a d'autres problèmes, un autre agenda que vous ne connaissez pas, il y aura tête à tête avec le président Biya. Il y a tous ces problèmes qui peuvent être évoqués. Je suis d'accord avec vous, parce que le pape ne peut pas arriver ici sans évoquer tel ou tel problème concernant l'église catholique. Mais je crois, ce que je refuse totalement, c'est qu'on dise aujourd'hui que le président Paul Biya a attendu la venue du pape pour être légitimé. Le président Paul Biya a été élu. Mais tout au contraire, c'est le Cameroun d'une manière globale. Et le Cameroun est béni parce que c'est le seul pays en Afrique noire qui a reçu la visite papale. Très bien. Aristide Monod, le pape arrive dans un pays où l'Église catholique, comme le dit la nouvelle expression, est l'une des plus grandes victimes des disparitions non élucidées. En préparant l'émission, j'ai essayé de regarder un peu pour voir. Je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de prêtres ou de religieux catholiques qui ont été tués sous le régime actuel. Il y a le cas de l'abbé Joseph Mbassi, à Yaoundé, en 1988. Il y a le cas du père Anthony Fonté, à Kumbo, en 1990. Il a été tué. Et il y a les sœurs de Djoum, les religieuses françaises, Marie-Germaine et Marie-Léon, qui ont été tuées dans leur mission dans le sud du Cameroun. C'était le 12 août 1992. Mais avant cela, il y a eu Monseigneur Yves Plumet, qui a été assassiné en Gaoundéré. C'était le 3 septembre 1991. Le père Angelbert Vin a été retrouvé mort à son domicile. C'était le 22 avril 1995. On ne va pas revenir sur le cas de Monseigneur Bala, dont le corps a été retrouvé dans le fleuve Salaga. C'était à la fin du mois de mai, début juin 2017. Sans oublier les cas les plus récents, le père Olivier Ebodé, dont le corps a été retrouvé en mars 2023, c'était à Ouala. Il y a donc beaucoup de religieux. La liste n'est pas exhaustive, hein. Ouais. C'est quelques noms que j'ai retrouvés, des religieux qui ont été tués. Je ne sais pas s'il y a un autre pays en Afrique où on a eu autant de religieux qui ont été tués, mais pourtant le Cameroun est le seul pays en Afrique, et peut-être, je ne sais pas ailleurs, qui a reçu 4 visites de pape. Vous savez, peut-être un jour, le Vatican nous dira ce qu'il fabrique avec le régime de Paul Biya. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre autant de fréquentation avec des gens déconseillables, peu recommandables. Imaginez un évêque ou un prêtre pendant 44 ans continue de venir rendre visite à un chef de gang dans un village, dans une ville. Chaque fois, on le voit couper la bière avec des dealers, des vendeurs de drogue, des vendeurs de cure. On se demande bien, même s'il veut rentrer dans la logique où Jésus est venu pour les pécheurs, mais à un moment donné, on va quand même se poser des questions, tu vois. Premier jour, on vous voit avec le chef des proxénètes. 2 ans après, on vous revoit avec le même chef de proxénètes. 4e fois, on vous voit avec le même chef de proxénètes, même si c'est pour le reconvertir, ça serait un peu difficilement acceptable. Moi, je souhaite vivement que l'hypothèse évoquée par Edmond soit vraiment la plus pertinente, c'est-à-dire qu'elle se réalise finalement. Parce que chez nous, l'extrême onction qu'on appelle moine voix, donc ça veut dire la dernière huile qu'on te met sur le visage, c'est en fait lorsque quelqu'un a du mal à mourir, quelqu'un agonise, il a du mal à mourir finalement, on dit allez appeler un prêtre, peut-être que par là il va mourir. Si le pape vient pour mettre l'huile là sur le régime de Yaoundé, pour finalement mourir, je crois que ça sera une bonne option. Ça veut dire qu'on n'est plus à faire au régime dictatorial de Yaoundé. Si le pape a dans sa valise cette petite bouteille d'huile là, alors on lui ouvre grandement nos bras. Mais si c'est pour continuer à flirter sans incidence sur le quotidien des Camerounais avec
les gens peu recommandables, ça devient problématique. À ce moment, on va dire à sa sainteté, avec tout le respect qu'on vous doit, vraiment, vous n'êtes pas bienvenus. Nous, on ne va pas vous accueillir. Peut-être ceux qui ont des foi fanatisés pourront peut-être vous accueillir, mais pas nous autres qui avons une foi lucide. Nous sommes lucides. Donc, il y a une grosse différence entre une allégeance qu'on peut faire à un homme de Dieu et notre foi en nous. Moi, je suis demeuré chrétien, je suis resté chrétien catholique, confirmé, mais depuis 2004, je ne mets pas moi pied dans des églises. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Par conséquent, je ne veux pas suivre ce que les prêtres disent, parce que je les connais. Même les évêques, je les connais. Leurs casseroles, je les connais. Donc, ça risque de me mettre en difficulté avec Dieu. Je préfère m'éloigner totalement de tout ce qui est synagogue et église, parce que je ne veux pas écouter ce que les prêtres disent. Donc, M. Duval Fangwa, lorsque vous avez fait allusion à ce que Aloïse a dit la dernière fois, c'est comme si on s'était entendu. Parce qu'aujourd'hui, j'allais revenir sur cette chronologie. Ça veut dire que le pape n'arrive au Cameroun que lorsque Yaoundé vient de commettre des forfaits. Lorsque Yaoundé vient de poser des actes ignobles. Je ne sais pas si c'est la coïncidence. Si c'est la coïncidence. Si c'est... On fait un coup d'état, on menace un coup d'état au président Paul Biya. On sait ce qui s'est passé après quand même. Non, mais pas... On sait ce qui s'est passé après. Oui, on sait ce qui s'est passé. Oui, on n'a pas dit non. Mais ça ne justifie rien. Monsieur Bitima, vous avez évoqué la dérive ici. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a eu dérive. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter un seul article de la loi qui dit que lorsqu'on brûle, on tue à bout portant? Il n'y a aucune loi. Il y a Père Simon Fokam qui a été tué ici à Bilonguet. Ça veut dire un papa qui va dans une boutique aller chercher de quoi manger. Et puis quelqu'un dit à côté, il dit à un militaire, faites bien votre travail. Et puis le gars, il se retourne, bim, il lui met une fois une balle, il meurt. Pas à lui, mais à papa Simon. Et vous allez venir justifier cela avec les dérives. Nous sommes tout à fait d'accord que lorsqu'il y a dérives au cours des manifestations, et ça ne se passe pas seulement ici au Cameroun, même en France, il y a souvent des dérives. On casse, mais on ne tire pas à bout portant. On ne tue pas. Donc, juste pour vous faire savoir que lorsque le pape arrive ici au Cameroun, c'est toujours au lendemain des forfaits commis par l'ordre de 82. En 85, même chose. En 95, même chose. En 2009, même chose. Aujourd'hui, 2026. Si le Vatican est de bonne foi, il faut qu'il admette aussi que nous autres lisions la chose comme une certaine instrumentalisation de l'Église catholique, de la hiérarchie de l'Église catholique ou du Vatican par l'ordre de 82. C'est aussi ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les Camerounais sachent que au-delà du leadership spirituel ou religieux qu'incarne le Vatican reste un État. Et comme on le disait tout à l'heure, nous sommes dans des postures purement réalistes. Le Vatican a également ses intérêts. Le Vatican peut rester dans le business de la foi. Alors, il se rend compte qu'il y a un marché assez large en Afrique centrale. Vous avez évoqué les chiffres tout à l'heure. Il faut aller conforter ce marché qui aujourd'hui se rend à l'évidence que lorsqu'on massacre les Camerounais, le peuple camerounais, le Vatican est complètement muet. Ou alors, les évêques sont totalement muets en dehors de quelques têtes grillées, comme Monseigneur Cléda. Mais le reste, c'est complètement l'alignement. Alors, dans cet environnement-là, peut-être le pape peut dire, je viens sauver mon business de la foi en Afrique centrale, en général, et au Cameroun en particulier. Je crois qu'aujourd'hui, M. Duval Fangwa, il faut que les Camerounais restent lucides. Pour évaluer le bien fondé d'une politique publique ou d'un acte, il faut évaluer ses incidences au niveau de nos ménages. Depuis que le pape vient ici au Cameroun, il y a eu quoi? Le pape est venu en 85 ici au Cameroun, il y a eu combien de guerres après le pape? Le pape est venu ici pour venir rencontrer les séminaristes. Mais ces séminaristes sont des voleurs. Des séminaristes voleurs. Des séminaristes qui peuvent accumuler des milliards pendant que le peuple est en train de mourir de soif. Mais le pape revient toujours voir les mêmes séminaristes. Les séminaristes détruisent ce qui nous reste de base de survie. Mais le pape revient, il dit, bon, moi je viens juste causer avec les séminaristes. Non. Il faut qu'à un moment donné, le pape, s'il aime vraiment le peuple camerounais, qu'il prenne position et qu'il dise aux gens de Yaoundé, vous êtes infréquentables. Je ne vous fréquente plus. Parce que chaque fois, quand le pape arrive, qu'est-ce que les communicants, agents publicitaires du RDPC disent? Ils disent tout simplement que, bon, vous voyez, le pape ne peut venir que chez les gens qui sont sorts. Si on était si violent, le pape ne serait pas chez nous régulièrement. C'est parce que le pape trouve en nous l'esprit des séminaristes, l'esprit de ceci et cela. Pourtant, nous ici au Cameroun, on sait qu'en face de nous, on a affaire aux diabloteurs. Donc il faut qu'à un moment donné, si le pape veut vraiment se redonner une certaine image auprès de l'opinion, il faut dire ça au pape. Que quand il arrive là au Cameroun, qu'il ne se dise pas qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Qu'il ne se dise pas que les Camerounais ne sont pas mécontents de la posture du Vatican. Je ne sais même pas avec qui il a causé. Parce que si le pape, lui, il arrive, il cause avec moi, je vais dire, sa sainteté, la seule chose que je vous demande, c'est de quitter mon pays, point. Parce que vous ne nous apportez absolument rien. À ce moment précis, je crois qu'il va beaucoup réfléchir.
Mais si c'est que chaque fois, quand il arrive, quand on sait bien que les Camerounais, avec la foi, vraiment, la meilleure façon de dominer les Camerounais, c'est de les tirer dans ce couloir. Et Yaoundé l'a compris, chaque fois, il faut investir. Parce qu'il faut dire que derrière cette visite papale, il y a toujours une contrepartie en termes d'investissement financier. Ça veut dire que les voyages du pape sont cofinancés entre l'État qui reçoit le pape et le Vatican. Alors nous, on va passer tout notre temps à dépenser autant de milliards pour recevoir le pape qui nous apporte absolument rien. Ne serait-ce que pour condamner les gars de Yaoundé. Donc je crois que quand le pape... une minute. Non, 30 secondes. Voilà, le pape en arrivant ici au Cameroun, je répète, il faut qu'il sache qu'on ne l'aime pas du tout. Nous, les en bas d'en bas, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas pourquoi? Parce qu'il continue de fréquenter quelqu'un qui est peu recommandable. On ne l'aime pas aussi parce qu'on va venir endormir les Camerounais avec les histoires liées à la foi. Pourtant, on a des besoins donc pratiques. Et chaque fois qu'on parle de foi, les Camerounais, c'est comme si on les... voilà, donc c'est comme si on les endiablait. Et Yaoundé surfe chaque fois sur ce levier. Il faut financer. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont toujours régulièrement à l'église. Ils ouvrent leur large bouche, ils prennent la communion. Le lendemain, ils sont les premiers à dire sur les plateaux de télévision, à convoquer la presse pour dire que les enfants qu'ils ont tués sont des assaillants. Et ce sont ces mêmes gens qui sont toujours assis devant. Ce sont ces mêmes gens qui invitent les évêques à leur dire de les mettre chez eux. Ce sont ces mêmes gens qui offrent des églises. Et on croit que ce sont des saints, pourtant de bons diablotins. Aristide Monod, vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer et vous allez... Non, Aristide Monod, mais c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Vous allez vous calmer et vous allez reprendre tous les éléments que vous avez évoqués en changeant, on appelle ça comment, en changeant le champ lexical. Parce que vous avez utilisé des mots assez violents. Et pour moi, j'estime que ça ne devrait pas se faire. Vous avez parlé des séminaristes voleurs. Vous n'avez pas les preuves. Voilà, donc vous allez retirer ça. Vous avez parlé de proxénètes, de chefs de gang. Moi, je trouve que ce sont des mots qui sont quand même exagérés. Vous voyez, Alexis Monod, c'est moi qui parle. Donc, vous utilisez des mots, moi, je trouve qu'ils sont quand même assez violents. Proxénètes, chefs de gang, pour désigner des gens qui ont quand même la responsabilité de la conduite des affaires dans notre pays. Je trouve que c'est exagéré. Donc, séminaristes de voleurs, vous n'avez pas de preuves. Proxénètes, chefs de gang, diablotins, je trouve que ce sont des mots qui sont violents. Donc, j'espère que vous n'avez plus les répéter dans le courant du débat. Je donne la parole maintenant à Lucien Bitima. Lucien, vous avez la parole? Bien sûr, il a la parole. Donnez-moi. Il a la parole. Donnez-moi. Non, je prends la parole. Non, on revient plus sur ce sujet. Il a dit ce qu'il a dit. Non, mais c'est très important. Non, il a dit ce qu'il a dit. Par rapport à votre chaîne de télévision, c'est très bien. Je vous félicite. D'accord, je vais dire qu'il faut à tout prix que cette chaîne de télévision, qui est l'une des chaînes de télévision les plus suivies en Afrique, soit dédouanée de ce qui vient d'être dit. Non, Lucien, non, je l'ai déjà fait. On ne peut pas. Non, vous l'avez pas suffisamment fait. Non, je l'ai déjà fait. Non, je suis désolé. On ne considérer. On ne revient pas là-dessus. Comme un chef de gang et je laisse passer Je ne l'ai pas dit. Non, mais non, je ne l'ai pas dit. On connaît les gens. On ne peut pas expliquer les Lucien, n'enfoncez pas le trou. Je ne l'ai pas passé ça. N'enfoncez pas le trou. Je suis catholique. Je suis mon modérateur. S'il vous plaît, Lucien, c'est moi le modérateur. Je crois que j'ai fait ce qu'il y a à faire. Si vous estimez que c'est insuffisant, tant mieux. Ou tant pis. Je donne la parole à Edmond. Edmond, oui, je reste sur la question. Je suis d'accord quand même avec sa question qu'il a posée à la fin. Depuis que le pape vient au Cameroun, il a apporté quoi? Sa présence a résolu quel problème de façon pratique dans notre pays? Non, je vais quand même faire des précisions, parce que je pense que ce débat prend une autre tournure. J'ai l'impression qu'on fait le procès de l'Église catholique. J'ai le sentiment qu'on fait le procès des papes qui sont arrivés au Cameroun et le procès du Vatican. Je ne partage pas cette idée. Et moi, je dis, mon analyse est toujours basée sur les faits. Je cite même des extraits des propos des papes qui sont arrivés au Cameroun. J'ai d'abord cité un extrait tout à l'heure de Jean-Paul II en août 85. Je vais encore citer Jean-Paul II en septembre 95. Je vais citer Benoît XVI en mars 2009. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord renforcer l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure, que le pape vient comme le prêtre qui administre l'extrême onction. C'est-à-dire face aux grands malades qu'on appelle Cameroun. J'insiste là-dessus. Parce que, voyez-vous, le Cameroun est un pays qui n'est plus en paix. Le Cameroun est un pays en guerre avec lui-même et envers un ennemi extérieur. Le Cameroun est un pays divisé. Je vais expliquer ce que j'explique là, ce que je dis là. Le Cameroun est en guerre avec lui-même parce qu'il y a un malaise, un mal-être, y compris les conséquences de la crise post-électorale, qui a provoqué ce que j'appelle un traumatisme électoral. Le pape sait que le Cameroun n'est pas en paix. Et c'est pour cela qu'il vient. C'est l'une des raisons de sa visite au Cameroun. C'est même pour cela qu'il a mis Bamenda dans le parcours. Il a d'ailleurs évoqué dans l'une de ses récentes sorties il y a quelques semaines, dans un message Urbi Orbi. Non, j'insiste là-dessus. Avant lui, François, dans ses messages Urbi Orbi, a dénoncé ce qui se passait dans le nord-ouest et le sud-ouest. La nécessité de retour à la paix au Cameroun, qui a été généralement considéré comme un îlot de paix. Donc, je dis donc, le Cameroun est un pays divisé, profondément divisé. En guerre avec lui-même et face à l'ennemi externe. Avec lui-même dans une guerre fratricide qui aura bientôt 10 ans. La guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ça va bientôt faire 10 ans. Si je m'en tiens à la crise anglophone qui a commencé en 2016, avant que la guerre démarre en novembre 2017.
Et avec son cortège de milliers de morts, avec son cortège de plusieurs dizaines de réfugiés au Nigeria. Le Cameroun est également en guerre contre un ennemi extérieur qu'on appelle Boko Haram depuis au moins 2014. Et il y a des milliers de morts également. Il y a plusieurs centaines, voire le million de déplacés de guerre pour la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et même la guerre contre Boko Haram. Il y a beaucoup de déplacés, beaucoup de familles divisées, beaucoup de familles en détresse, des enfants qui ne partent pas à l'école, que ce soit dans le Grand Nord ou dans le sud-ouest et le nord-ouest. Le pape est au courant de ça, le Vatican est au courant de toutes ces informations-là. Donc voyez-vous, un pays qui n'est pas en paix avec lui-même, qui n'est pas en paix face à la guerre avec l'ennemi extérieur, qui est divisé. Vous savez, je ne vais pas revenir sur tous les débats qu'on a déjà fait ici, sur la nécessité de vivre ensemble, à cause de l'instrumentalisation politique, du tribalisme et tout ça. Ça rentre dans les divisions des Camerounais. Et c'est pour cela que je pense que, face à tout cela, le Cameroun, qui est déjà un pays pauvre et très endetté, est un pays divisé, un pays en guerre, un pays malade, économiquement, politiquement, socialement. Et dans, j'ai dit, prenez tous les qualificatifs, le Cameroun est malade, endetté. Et le Cameroun est en train de plonger. Plus les années passent, plus le Cameroun plonge. Et je vais pour cela dire également que je ne suis pas d'accord avec ce que certains ont déclaré par rapport à la coïncidence des visites papales avec des événements du pays. Oui. Après avoir parlé après avoir cité Jean-Paul II dans son propos à l'aéroport de Yaoundé en août 1985, je vais le citer. Également, il précise pourquoi il vient en 1995. Et je vais citer également Benoît XVI. Je prends quelques extraits des propos. Jean-Paul II, au Cameroun, ça c'est un extrait. Extrait du discours qu'il prononce le jeudi 14 septembre 1995, à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Voici ce qu'il dit, c'est un extrait. Mon arrivée dans votre pays ravive en moi les précieux souvenirs de ma visite pastorale d'il y a 10 ans. En plusieurs régions du Cameroun, ce pays si attachant par la diversité de ses paysages et surtout de ses populations, riches de leur antique héritage culturel. Voici la partie importante, essentielle. Ce nouveau voyage que j'effectue a pour principal objet la célébration solennelle du Synode pour l'Afrique, dont la session du travail s'est déroulée à Rome l'an dernier, c'est-à-dire en 1994. Alors Edmond, on va parler. S'il te plaît, c'est un point important. On en a parlé tout à l'heure. Attendez, je vais vous préciser. Oui. Vous savez très bien que c'est un discours diplomatique. Et on sait très bien quels sont les relents des discours diplomatiques. Et on se souvient très bien qu'effectivement, lorsque Jean-Paul II est arrivé au Cameroun pour sa visite du 14 16 septembre 1995, c'était à l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques. Oui. Et du 17 au 20 mars 2009, quand Benoît XVI est arrivé, c'était l'occasion pour lui de remettre ce qu'on appelait l'instrumentum laboris, oui. Du deuxième synode pour l'Afrique. Tout à fait. Les éléments que vous évoquez, effectivement, font partie du langage diplomatique. Vous le savez mieux que tout le monde. Mais c'est la réalité. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a eu un grand synode important pour l'Afrique. C'était le tout premier du genre. Absolument. Et il a prononcé à Yaoundé l'exhortation post-synodale Ecclésia en Afrique. Absolument. Il a réconcilié les chrétiens, peuple d'Afrique, avec leur tradition. Oui. Ça, c'est fondamental. Il faut le dire. Très bien. Ça n'a rien à voir avec les années de Blaise. Très bien. Et alors maintenant, je termine avec lui sur cet extrait-là. Parce qu'il a également parlé de l'assassinat des prêtres religieux en 1995. Il évoque ça dans son discours. Il cite notamment le cas. Il dit, j'évoque avec émotion la mémoire de Monseigneur Yves Plumet, ancien archevêque de Garoua, assassiné il y a 4 ans dans des circonstances encore inexpliquées. Il a dénoncé l'assassinat de Yves Plumet lors de son passage en 1995. Je voudrais terminer avec Benoît XVI, qui arrive dans le contexte que vous avez souligné, présenter l'instrumentum laboris. Mais il dit et revient, et ça, il y a des propos importants pour une visite papale. C'est cohérent avec celle de son prédécesseur Jean-Paul II. Voici ce qu'il dit, l'extrait que j'ai choisi. Aéroport de Simalène, le 17 mars 2009. Voici l'extrait. Le Cameroun est bien une terre d'espérance pour beaucoup d'hommes et de femmes de cette région d'Afrique centrale. Des milliers de réfugiés fuyant des pays dévastés par la guerre ont été accueillis ici. C'est une terre de vie. C'est une terre de paix. C'est un pays jeune, un pays béni. À juste titre, le Cameroun est décrit comme une Afrique en miniature qui abrite en son sein plus de 200 groupes ethniques différents, capables de vivre en harmonie les uns avec les autres. Je m'arrête à cette expression. Si je maintiens donc, s'il vous plaît. Si je maintiens donc, pas si bien dit. Le Cameroun, c'est la terre promise. Edmond. Je pourrais développer cela. Mais on n'a pas le temps. Le Cameroun, c'est la terre promise. On conclut donc. On conclut donc sur la question que le Cameroun n'est pas un pays à sauver, mais un pays béni. Alors, moi, c'est un pays béni. Très bien. Alors, Lucien Midima, on va continuer sur le lancer. C'est plus laisser mention. Si, c'est tout. C'est également laisser mention. Ok. S'il vous plaît, on va avancer. Lucien Midima, je voudrais qu'on avance dans le débat. Est-ce que... Yo la famille, je suis El Barouchi dans le Dinifis. Bonsoir. Je vous invite à me suivre sur Facebook, TikTok et YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire.